Bonsoir Didier, ça ne marche pas à tous les coups. Cette fois, pas de but dans les derniers instants du match France-Suisse. Oui, il y aurait pu en avoir un, mais du mauvais côté pour la France, car l'arbitre aurait dû siffler un pénalty à la 92e minute. Et bon, on ne les marque pas toujours, les pénaltys, mais quand même assez souvent. Dans ce cas, la France aurait terminé deuxième. La France qui est, je ne vais pas dire en plein doute, c'est le lot de certaines grosses équipes, comme l'Allemagne, le Portugal, hormis l'Espagne et l'Italie, qui semblent vraiment très au point à l'heure actuelle, tactiquement et techniquement. Eh bien, les équipes se cherchent et la France en fait partie. Pas dans l'organisation, mais par rapport à certains joueurs et le positionnement de certains joueurs. Hier, les occasions, c'est vrai, étaient françaises, mais la maîtrise était pour la Nati. Et bravo à la Suisse, qui, pour la première fois de son histoire, va passer un deuxième tour d'Euro. Grâce notamment à son gardien, d'ailleurs. Oui, son gardien qui a été très bon. Yann un Sommer, petit peu la réussite, je veux dire, puisqu'il y a eu des transversales sur celle de Payet, si tu veux, il pouvait absolument rien. Mais aussi un jeu assez cohérent, je trouve. Et si Shaqiri revient un petit peu en forme, la défense notamment centrale qui laissait entrevoir quelques doutes, c'est bien débrouillé. Je pense qu'on va voir le classement. Ouais. La Suisse devrait rencontrer, selon toute vraisemblance, la Pologne, éventuellement l'Allemagne, ce qui serait une mauvaise nouvelle. Mais contre la Pologne, moi, je leur donne toutes leurs chances. Et la France, alors, c'est très compliqué parce que ça sera l'un des troisièmes, mais ça concerne 3 groupes. Il nous faudrait toute l'émission. C'est compliqué, c'est compliqué. Ils seront quand même favoris, ça, on le sait. Ah, ils sont largement favoris parce que la France a quand même certains avantages. Les arbitres sont plutôt gentils avec nous. On se souvient que Giroud, sur le premier but, il y avait une faute sur le gardien. Bon, plus sérieusement, il y a une bonne dynamique quand même, une bonne ambiance avec les joueurs, mais surtout, le tableau est formidable. Et les 2 prochains adversaires de l'équipe de France, à supposer qu'on passe les 8e de finale, seront largement à notre portée. Alors si ça monte en puissance, pourquoi pas. Voilà donc en tout cas la France et la Suisse qui terminent en tête de ce groupe A. Russie, Pays de Galles, Slovaquie, Angleterre, ce soir, malheur aux vaincus, on a envie de dire, Didier, pression sur les Anglais. Oui, parce que tout le monde est un petit peu en course, hormis la Russie qui est encore loin, mais en cas de victoire, il pourrait avoir 4 points. Et... En fait, tout le monde passe, quoi. Non, je plaisante. Pas tout le monde passe, mais tout le monde est concerné. C'est vrai que le Pays de Galles de Bale et l'Angleterre de Rooney, dans leurs matchs respectifs, semblent favoris, mais rien n'est fait. Ouais, et les coups d'envoi, c'est à 21h pour éviter tout arrangement, comme on avait connu à l'époque, il y a très longtemps. Le geste du jour, c'est pas franchement un geste, c'est plutôt on va dire un carton jaune, voire rouge, à 2 éléments importants dans le football tout de même, Didier. Oui, alors il y a les maillots suisses, ça reste une énigme, parce qu'il y a 5 joueurs qui se sont fait arracher le maillot, et vous voyez derrière, c'est pas des petits trous. Cela n'avait pas été le cas dans les 2 premiers matchs. Alors je sais pas, peut-être que les Français jouent beaucoup, je veux dire, sont très tactiles, mais à croire qu'ils ont les doigts crochus. Et puis la pelouse, c'est un désastre. Mais même sur l'Euro, d'une manière générale, hormis 3-4 stades, on n'a jamais vu, c'est le 15e Euro de l'histoire, on n'a jamais vu ça. Et pour la petite anecdote, sachez que l'UEFA a estimé il y a un mois que la pelouse de Lille n'était pas en très bon état. Donc, on a fait venir de l'Est une nouvelle pelouse qui a gelé dans le trajet. Donc là, on atteint les sommets. Et la cerise sur le gâteau, là, c'est moins grave, mais quand même une petite cerise, c'est le ballon qui a crevé à un moment du match aussi, la totale, quoi. Voilà. Ouais, la totale pour hier soir, France-Suisse. Donc, merci beaucoup Didier. Bon match à vous pour ce soir alors. Absolument. On décryptera ça demain avec vous. Merci Didier.